Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, l'Assemblée Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 20 mai, il est 18h47 exactement, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Donc, on continue avec mon deck Dragon pur contre le bot de Magic. Là, c'est parti contre la Anyway, ça ne bouge pas. L'Anyway, votre ambassadeur serviteur. Là, sans emploi, j'ai une montagne, une mana blanche, une mana rouge, j'ai 3 fois et 3 mana vertes, j'ai souffle osseux pour 2 manas dans le blanc. Pour 2 manas dans le rouge, j'ai souffle en fusion, et pour 5 manas dans le vert, j'ai couvé de la tempête des 3-3 vol. Je regarde ces cartes. Salut mon Arcer, même si c'est une machine. Merci à Paulini, donc il y a un deck monochrome bleu, Sparking 6 qui est deck monochrome. J'ai posé une forêt. Merci à Paul une deuxième île. Une deuxième forêt. Merci à Paul une troisième île. J'invoque la bande sans nuage, je me donne un vol quand cette créature arrive. Pêcher une carte. Une montagne. Je souffle en fusion. Je garde pour plus tard. Je garde pour plus tard, ou si je joue maintenant. Je garde pour plus tard. Je termine le tour. Merci à pas une quatrième ligne avec le garde et l'élévation des deux vols, les sorts des créatures et le vol pour lancer tout un mal lancé. Donc là, je détruis sa 2-2. On compte un dragon. Là, il n'y a plus qu'une créature sur le champ de bataille, il m'attaque ça de 1. 18 à 1, la partie commence. Une troisième forêt. Je peux jouer l'orage du dragon en petit temps. Quand cet enchantement arrive, chercher dans le but, était jusqu'à 2 cartes du terrain de base, mettez sur le champ engagé puis mélangé. Quand un dragon contrôle arrive, envoyez cet enchantement à son propriétaire. Donc il faut de la mana blanche, de la mana noire, de la mana blanche et de la mana noire. Donc très bien. Donc j'ai pioché un marais et une plaine. Pioché un marais et une plaine, comme ça je pourrais jouer le souffle ceux et mérite cœur de tempête. On a dit un marais, et une plaine. Voilà. On confirme les deux. Les deux terrains sur le champ de bataille. La menace de jouer. Il pose une 5e ligne avec le céphaloprophète, une 3-3. Il va avoir les deux cartes au-dessus de sa bibliothèque qu'il laisse au-dessus. Il attaque ça de 1. 16 à 20. Une montagne. Je joue la couvée de la tempête disruptive, 3-3 volcans, cette créature arrive déçue jusqu'à une cible d'artefact dans son camp. Sinon, j'ai Neri, cœur de tempête, une 4-5 vol, c'est une créature contrôlée qui est arrivée sur ses vaincus, je vais sur le long des combats. Elle joue ça, une 4-5 volante. Je récupère l'orage dragon inquiétant. Merci à une 6e ligne, elle va créer des pioches de cartes. Avec le golem, j'ai fait une 1 volante. Dans son nuage, une deuxième copine, une pioche une carte. Moi, je pose une montagne. Je mérite cœur de tempête, une 4-5 vol. Je le joue. Non. Je ne peux avoir qu'une seule copie. Mais sur champ bataille de dragon, l'orage des dragons inquiétant. J'ai pioché une mana noire et une mana bleue. Une mana noire. Une mana bleue. Et une mana noire. Comme ça, j'ai toutes les couleurs. Et je vais pouvoir jouer mes cartes. 1, 2, 3, 4. Suivant.
Parce que j'attaque ma 4-5. J'attaque, petit bloqué. Je vais jouer le sous-fausseux. Je suis à une voyante sans nuage. Contemple un dragon. Narsar plus. Voilà, ces deux cartes sont mortes. Je vais les couver de la tempête disruptive. Non, j'attends pour le jouer. Un Narsar de jouer. Le 7e ligne, une attaque 7-3-3. 15 à 20. Je joue le gardien de Carapique, une 6-5. Vol nuance piétinement. Une couvée de la tempête de Yoshine, 3-3 quand cette phase sur la route des yeux, Nancy, l'artefact en champion. Je joue le gardien de Carapique, une 6-5. Vol nuance piétinement. Une bonne carte. Je vais ma carte en main. C'est à nouveau le dragon des roses d'orage impatient. C'est du vert, c'est du rouge. J'ai deux terrains. Donc j'ai une île. J'ai pêché une deuxième île. Une plaine. Là. Ça, j'ai plein de terrains de mana. J'attaque ma 4-5. Face à carte, je vais t'engager. J'ai vraiment ma carte dans ma main. C'est des cartes bleues. On voit les cartes dans la main de leur propriétaire. Ça pas le 8e île, avocat nouveau, c'est pas le prophète, une 3-3, il y aura les deux cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il en met une dessus, une dessous, une avocat tortue spirituelle, c'est un 0,5. Vous jouez Nif, Mézé, Visionnaire, 5-5. Il n'est pas limite au nombre de cartes dans ton main. À chaque fois, une source contrôlée, infligée blessure dans le combat d'un adversaire avec plus autant de cartes. Donc une 5-5. Je le souffle osseux. J'ai une hérite cœur de la tempête, une 4-5 vol. Vous pouvez dans la tempête du Shuki, une 3-3 vol. Donc une 3-3 vol, une 4-5 vol. Une 5-5 vol. Hein. Je joue la 5-5 vol, la Nice Visette Visionnaire. Une carte prenée dans ma main, je la rejoue. Parce que j'étais un. J'ai une plaine. C'est une plaine. Parce que j'ai cloître, forêt, plaine. J'ai posé une île. Voilà, donc j'ai plein de points de malin, plein de terrain. Je suis content. Suivant. J'attaque ma 6-5. Elle a le vol en face à niveau ni à portée. Voilà, 15 à 14. Un point d'écart. Un simple avec une deuxième copie du Tortue Spirituelle, c'est une 0,5. Sur une montagne. Une Nérive, cœur de tempête, une 4-5 vol. Vous pouvez la tempête destructive. Allez, je joue une Nérive, cœur de la tempête. Sur la main. Je réinvoque l'orage impatient, l'orage des dragons piétants. Je sais pas quoi jouer. Je fais un marais et une montagne. Donc cette carte est très puissante. À chaque fois qu'un dragon arrive, la créature, l'orage dragon piétant revient dans la main. On peut la réinvoquer, comme ça on récupère 2 terrains.
Alors, je peux jouer Mérite, Cœur de la Tempête. Je l'ai déjà. Je peux jouer avec Tempête Disruptive, 3 vols. Je joue ça. Est-ce que je peux jouer ça? Oui, je peux jouer ça. Très bien. Si je mets l'artefact en enchantement, je confirme 0. Ma carte rien dans ma main. Ok, à moi de jouer. J'attaque avec ma 6-5 et ma 5-5. Ils ont toutes les deux le vol. En face, il y a ni vol ni à portée. Il prend 11 points de dégâts. Donc 15 à 3. 12 points d'écart. Merci à peu de 1000. Je pose de marée. C'est à nouveau l'orage et dragon piétant. Je fais 2 terrains. Je pioche un marais et une forêt. Je vais une Cœur de la Tempête, mais j'ai déjà sur le champ de bataille. On va voir s'il accepte. Non. Suivant. Et là, je finis. C'est avec mes 4 créatures, elles ont toutes les 4 le vol, enfin c'est un niveau de la portée, donc je finis. 15 à moins 15. 15 à moins 15, 30 points d'écart. 12 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie gagnée. Il avait 9 terrains. Il avait une céphaloprophète, une 3-3. Il avait 2 murs 0,5. Moi, j'avais 4 créatures volantes. Je vais garder une carapique, une 6 symboles, Minence Pétillant, une misère visionnaire, une 5 symboles, Mérite Cœur la Tempête, une 4 symboles, et Couver la Tempête Disruptive, une 3-3 vols. Donc 12 minutes de jeu, une partie jouée, une partie gagnée. Donc on est content, je suis content. Ce deck fonctionne bien, il faut de la mana. Il faut de la mana. Quand il y a de la mana, ça va, quand il n'y a pas de mana, c'est plus difficile. Donc on attend le serveur. Et je lance la deuxième partie, toujours mon deck Dragon Pur contre le bot de Magic, ça ne bouge pas. First partie contre la New Wave. Je commence à 4 terrains, machine. Je commence, j'ai 2 terrains, ça ne suffit pas. Allez, je garde ces cartes. Selon prix. Je démarre avec 2 terrains. On va voir ce qui se passe. Non, je concède la partie. Il faut au moins 3 terrains. Il faut au moins 3 terrains, sinon je ne commence pas. Surtout avec ce deck qui nécessite beaucoup de points mana. Donc 2 terrains de départ, c'est pas suffisant. Il faut au moins 3 ou 4 terrains. Donc voilà, c'est la deuxième de même partie. Je lance la deuxième partie. Tout le monde avec Dragon Pur contre Sparky, ça ne bouge pas. Sur Sparky contre la New Wave. Alors sans en j'ai 2 montagnes, 2 mains rouges, une forêt, une main verte. J'ai couvé la tempête jumeule pour 6 mains dans 5-4 vols. Pour 4 mains dans l'angle, j'ai carmé une nappe de perles, une 4-5. Pour 6 mains dans l'angle, j'ai la valeur cadavre sauvage, une 3-5 vols contre mortelle. Pour 2 mains dans le rouge, j'ai feuille d'argent dévastateur. Je regarde ces cartes. Je sais le noirceur, même si c'est une machine noirceur pas une ligne, donc il y a un deck monochrome bleu. C'est parti de s'inspirer monochrome. Je pose un marais. J'ai une carte noire, je joue de la mana noire. Merci à pleine deuxième île. Je pose une plaine. Le civil, je fais une créature, mettre un marqueur plus influence sur elle, piocher une carte. Ça n'intéresse pas. Merci à une troisième île, avec le garde l'élévation de 2 vols. Une sorte de créature et de vol coûte un mal lancé. Je fais une montagne. Je le feuille dragon dévastateur. Le feuille dragon dévastateur inflige 3 sur une créature simple soccer.
Possible ça de 2. Voilà, comme ça, c'est sort de créature AD, ne coûte pas un mana de lancer. Il invoque à nouveau le garde il l'évoque une de 2. C'est pas une montagne. Suivant. Il y a ça, une 5 000. Il invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il aura 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il en met une dessus, une dessous. Il attaque ça de 2, 18 à 20, la partie commence. Pose une forêt. Jouer un marchand en plan de scientifique, bien sûr, une version CV. Sans le vol. Allez, je joue ça. Je discute ça 3-3. Le dragonnet cracheur de feu, une 2 de vol. À chaque fois, on lance un sort non créature de dragon, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Donc, une de 2 contre une autre de 2. Là, ça fait une 6 à 1000. Il fait un nœud découlant. Ma créature ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Il invoque la tortue spirale cuirassée, une 0,5. Il attaque ça de 2. 16 à 20. On va se poser une montagne. Je joue à nouveau le dragonnet cracheur de feu. Un petit peu de dégâts. Parce que je vais jouer le gardien du lac de Perles. Il faut de la mana noire ou de la mana bleue. Allez, je vais piocher de la mana noire. Je vais boucher un marais. Je vais 2 points de dégâts à ça va 17. Je pioche un marais. Ça bouge ça en ça 0-1. C'est une 1-6. J'attaque ça de 2, une ça 1-6. Je bloque ça de 2 à ma de 2. Va-t-il booster sa créature? Non. 15 à 17. Je donne une montagne. Je le laver le cadavre sauvage du 3-5 volcan mortel quand cette créature arrive jusqu'à 2 cartes d'un cimetière unique. Je joue ça. Je suis un point de dégâts à Marsa, 15 à 16. Les illustrations faites au prophète, ils sont. Je vide son cimetière en fait. Ça pour une 7e île. Ne taque pas. Je le brise important. Une 3-4 vol sur les combat contre tour, une autre créature si contrôlée gagne plus 1 plus 0 jusqu'à fin de tour. C'est une très bonne carte. J'inflige un point de dégâts à Marsa, 15 partout. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre 3 marqueurs plus en sur une créature ciblée. Là, je fais ça. Je vais mettre 3 marqueurs plus en sur ma 3-5. J'inflige un point de dégâts à Marsa. Un 3-5 devient une 6-8. Ma 6-8 devient 7-8. J'attaque, passe à un niveau ligne à portée. Fais une désinvocation et renvoie la carte dans ma main. Il vocalise sous serment une 23. Il n'attaque pas. Dans une plaine. C'est la valeur de Kadavaski. J'ai un point de dégâts, 15 à 13, 2 points d'écart. J'ai dit ça des invocations. Mettre un plus influence sur ma 3-4. Ça marche pas. J'attaque ma 3-4. Passer à niveau ligne portée. 15 à 10, 5 points d'écart. Là, c'est le dragon des trombes, une 3 bonne. Je peux une montagne.
Aussi ma 3-5. Il y avait une 4-5. C'est pas que mes deux créatures actives. Il doit bloquer, sinon il meurt. Mais il ne bloque pas. 15-13. 15-3, 12 points d'écart. Là, ça peut une 8e île. Je joue le feu dragon de canadien, le feu dragon canadien, puis je sur n'importe quel signe. Je vais jouer ça après. La 3-5 gagne un plus 0 jusqu'à la fin du tour. J'attaque. Il ne bloque pas. Je le finis. 15 à moins 4. 15 à moins 4, 19 points d'écart. 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Il avait 8 terrains, il avait une Tortue Spirit cuirassée qui était en 6. 10 Sama en 3 et Dracon des Trombes, une 3-3 vol. Vous êtes créature et le vol contre les gameplays plus 0. Moi j'avais une 2-2 pacifiée. J'avais Blues of important, une 3-4 vigilance. Il avait un boss sauvage, une 4-5 vol contre mortel. On a 21 minutes de jeu, 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3e partie pour enfoncer le clou. Attends, serveur. Donc ce deck fonctionne bien contre Sparky. Il faut juste que j'ai de la mana, que j'ai des terrains. Je lance 80 partie sur mon deck Dragon Pur contre le bot Magie, ça ne bouge pas. Je Sparky contre la New Wave. Je commence, j'ai une mana blanche, une mana bleue, une montagne mana rouge, 2 fois et 2 mana vertes. Je fais Dragon Dévastateur pour 2 mana dans le rouge. Et pour 5 mana dans le vert, j'ai couvé de la tempête une 3-3 vol. Je garde ces cartes. J'ai de la mana, je suis content, je pose une montagne. Merci à Ponypen, au fil un deck monochrome blanc, Sparky n'utilise que les monochrome, il y a le Shade Sanctuary 1-2. Je pose une forêt. Je fais le Dragon Destructeur. Je vais garder pour des cartes plus puissantes. Je termine le tour. Merci à Ponypen, évoque le Raptor passionné de 2. J'invoque le feu du Dragon Dévastateur. Donc j'annule. Enfin, tu poses sa carte. Voilà. Maintenant, je le feu du Dragon Dévastateur. Je l'utilise sur mon orateur passionné. Merci à m'attaque 19 à 20, la partie commence. Je donne une plaine. Merci à une 3e plaine, évoque le prêtre sacré. À chaque fois que vous gagnez point de vie, un marqueur plus important de chaque créature. Évoque le chef enchanté, un lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous gagnez un point de vie, chaque fois qu'il va figer un point de dégâts, il va gagner un point de vie. J'attaque. Je termine le tour. Merci à l'opérateur passionné de 2. Je vais attaquer ces 3 créatures actives, il me fait 3 points de dégâts. Il gagne un point de vie, son prêtre sacré passe à 2-2. C'est comme une forêt. Là, je peux jouer. Sauvageon salue une 3-3 vol quand cette créature arrive, gagne 3 points de vie. Ou couver la tempête destructive, une 3-3 vol quand cette créature arrive, détruit jusqu'à une cible artefact dans son camp. Elle joue le Sauvageon salue une 3-3 vol quand cette créature arrive, gagne 3 points de vie. Donc une bonne carte. 19 à 21. Larsin va une deuxième copie du prêtre sacré. Il gagne un point de vie grâce à l'ordre passionné. Comme il a gagné un point de vie, c'est prêtre sacré passe à 3-3 et à 2-2. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire. Je bloque ça 1, comme ça il ne gagnera plus de points de vie. Boost sa créature. Sa créature devient 3-3. Les 2 créatures meurent. 13 à 25. Une plaine. Je vais couper de la tempête destructive 3-3 vol quand cette créature est déçue une cible artefact enchantement.
Merci de jouer le gardien de Karim de 2. Il y a un point de ligue à 120 passionné. C'est pas sacré, passe à 5-5 et 4-4. C'est obligé de bloquer. Je bloque ça 5-5 à 3-3. 9 à 26. Le montagne. Merci avec le gardien de Karim de 2. Il gagne un point de vie. C'est pas de sacré, passe à 6-6, c'est 5-5 et là, infini. Infini, voilà. Voilà. Moins 7 à 27. Moins 7 à 27, 34 points d'écart, 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, l'autre gagné. Il avait les chances de sortir une 1-2. À 520 tours passionnés, il a gagné les points de vie. Comme il a gagné les points de vie, son prêt de sacré était à 6-6. Son deuxième prêt de sacré était à 5-5. Il y avait les gardiens de Ricard, une de 2. Une deuxième copie. On est à 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnées. On va rester là pour aujourd'hui, pour cette vidéo. On va rester sur cette belle impression. Voilà, comme d'habitude, vous pouvez vous lâcher sur les likes, les commentaires, les j'aime, les pouces bleus. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.